tous et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec plein de nouvelles surprises dans votre émission préférée, La Quotidienne, l'émission qui t'aime. Et tout de suite, la première surprise, une nouvelle animatrice pour présenter cette émission avec moi. Claudine Clavel, elle vient d'une contrée inconnue. Claudine, elle devrait déjà être là. Claudine. Désolé. Voilà, donc Claudine, bonjour, enchantée. Donc, Claudine, qui va. Oui, non, mais c'est 3 litres. Ouais, oui, voilà, ça ira, 3 litres, ça ira. Donc, Claudine qui vient remplacer Maëlys, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, pourquoi Maëlys n'est plus là? Elle est partie en vacances. Ah, bon ben, ciao Maëlys. Donc, parlons de vacances. La Suisse hawaïenne. Alors, vous êtes partir en vacances, vous aussi? Non, en fait, ça c'est pour l'émission. En fait, j'ai décidé de relooker tous les membres de l'équipage. Là, comme ça. Elle arrive, elle dit ça y est, on va tout changer. D'ailleurs, à ce sujet, je me disais, voilà, justement, la chemise. Elle est bien la chemise, c'est une chemise du partenaire. Voilà. C'est une chemise du partenaire. Voilà. Alors, on vous chemisé maintenant. Damien, la chemise, très important. La chemise en condition, c'est très important. Oui, d'accord. Allons-y, Damien. Bon, ben voilà, ok. Bon, ben, pendant que je me remis, hein, on va envoyer. Oui, on envoie. Et c'est quoi maintenant? C'est le Sommaire. Alors, le sommaire. News et météo. Rien ne va plus. Perquisition au commissariat. Location Airbnb ou nouvelle version du Cluedo? Pimpon, Père Fouettard ou Saint-Nicolas? Nicolas Sarkozy à nouveau chez le juge. Le jeu, la quotidienne, l'émission qui t'aime. Alors avec nos partenaires, car maintenant la quotidienne émission qui t'aime à ses partenaires, Félicité et Cosmétique Keun. Projection rencontre. Nous avons eu la chance et le bonheur de pouvoir aller faire l'interview de Mela Bédia et Manon Valentin, deux actrices du film Tout Chose avec le néanmoins José Garcia. Le potager miroir. Envie de fruits ou de légumes? Pas d'idée, pas envie de faire des kilomètres? Nous avons trouvé la solution. Nous avons notre chroniqueur primaire, Yass. Le sport selon Alain. Oui, le sport, oui, mais sans se fatiguer. Tout à l'heure, un reportage signé Alain Guillot. L'astro-croco. Alors, et pour terminer, ce sera effectivement l'heure de votre horoscope préféré, l'astro-croco. L'astro qui vous faut. Rien ne va plus, la police perquisitionne la police. En effet, Claudine, quelle fut notre surprise quand nous avons vu l'information que les bœufs carottes ont été dans un commissariat du 18e arrondissement pour perquisitionner. En effet, un chef, encore un, était installé tranquillement sur son fauteuil lorsqu'en regardant le plafond, il a vu qu'une dalle était déplacée. Donc déjà, pour regarder le plafond, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de travailler? Mais bon, ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que ce chef bienveillant a tout de suite prévenu le procureur qui a prévenu le juge et ils ont débarqué au commissariat avec les bœufs carottes pour faire quoi? Je vous le demande, fouiller les casiers de tous leurs collègues policiers. Donc jusqu'à là, on pourrait dire ouais, mais la police, c'est possible qu'ils fassent des bêtises. Je suis d'accord. Maintenant, on va décortiquer l'idée. On nous dit qu'ils ont trouvé une boîte de Subutex apparemment entamée. Alors pour les gens qui ne savent pas, le Subutex est un substitut de l'héroïne. Toujours est-il qu'il y avait 3 ou 4 doses, une connerie comme ça, et des médicaments sans aucune importance médicale. Personnellement, je réfléchis, on est dans un commissariat du 18e, c'est un quartier défavorisé, dans une salle apparemment où il y a des gardes à vue qui sont pratiqués. Donc pourquoi chercher des policiers alors qu'à mon avis ça serait tout simplement un gardé à vue qui s'est dit je vais me faire choper donc il a vidé ses poches. Mais non. De là on préfère accuser des policiers qui, rappelons-le, il n'y a pas longtemps étaient nos héros parce qu'ils ont défendu quand ils attendent à Paris. Et aujourd'hui à la première connerie, c'est le circuit comptable, les policiers également. Donc moi j'ai quelque chose à vous dire les bœufs carottes. C'est bien d'accuser vos collègues, c'est bien de jeter le propre sur eux, mais j'espère que vous avez raison. Airbnb, credo or not credo, telle est la question. Alors oui, le Cluedo. Le Cluedo est un jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un meurtre, il faut trouver l'auteur du meurtre, qui est le meurtrier. Et là, c'est une nouvelle version, c'est la version 2016. En effet, un groupe d'amis avait loué une petite villa pour un week-end, pour gagner une femme. Tout se passe bien, les grillades grillent, les boissons boivent, tout le monde est bien. Et tout d'un coup, Gérard, il y a toujours un Gérard, Gérard part au fond du jardin, faire ouais Gérard, écoute ton père. Toujours est-il, ce Gérard va au fond du jardin, et quand il arrive au fond du jardin, je ne sais pas s'il a fait faire pipi ou autre chose, il est tombé, devinez quoi, sur un macabé. Un vrai macabé. Donc bien sûr, bon bas de combat, on a prévenu la police, encore eux, qui sont venus, qui ont mis des scellés, et la fête a été finie. Donc voilà, nos amis ont dû rentrer chez eux, pas de fête bien entendu, et nouvelle version du Cluedo, le BNB 2016. Passons tout de suite à notre émission, le jeu, la quotidienne, l'émission. Alors on va passer à la quotidienne émission qui t'aime, mais tout d'abord je vais parler du Père Fouettard, le Père Saint-Nicolas, notre ami Nicolas Sarkozy. Alors effectivement, mais c'est ce qui va vous prouver que nous sommes dans des conditions presque du direct, on va pas couper, on va continuer. Et donc notre ami Nicolas Sarkozy s'est retrouvé encore une fois convoqué chez le juge. Mais n'ayez crainte, pas de problème, car notre ami Nicolas Sarkozy
fait de la magie. Il y aura de nouveau un accusé qui sortira d'un tiroir. Vous voyez comme en capuchon, c'est bien, c'est l'émission, c'est la nouvelle technique. Allez, on envoie tout en l'air, c'est la fête. Et voilà, allez, jingle. Et tout de suite le jeu La Quotidienne, l'émission qui t'aime. Alors avec nos deux partenaires Félix D et Köln Cosmétiques France, on propose de gagner 2 places de cinéma et des soins pour les cheveux. Pour ce faire, c'est très simple, c'est le jeu des 3 likes. Un like sur Facebook pour Félix D, un like sur Facebook pour La Quotidienne et un like sur YouTube. De là, un tirage au sort sera fait. Magnifique. On enchaîne? On enchaîne complètement avec un reportage incontournable, la projection rencontre avec l'association Tête à Clap. Effectivement, nous avons été reçus par Ludovic Duplessis, le président de l'association, qui nous a fait le plaisir de nous faire venir voir le film Touchous. Avec les actrices Manon Valentin et Mela Bédia. Tout à fait, qui ont été super gentils avec nous, qui ont eu la douceur et le bonheur de pouvoir nous partager avec nous un moment privilégié. Puis tout de suite, les images. Moi, c'est Rosalie, mais tout le monde m'appelle Rosa. Hey! Là, c'est mon père. Il vend des livres dans le monde entier. Hey, Hollywood, mon pote! Mais il est vraiment pas fait pour être père. Quand tu veux pas cuire ta fiche étoile. Ah, vous êtes là, bon. Je suis un peu enneigé, hein, je sais, mais en fait on est à Tarascon. Et ça, c'est l'effet tout chaud. Le tout dernier film de François Dégoni et de Stéphane Archina. Tout de suite, je vous propose de rejoindre Ludovic, le président des Tête à Clap, l'association qui nous fait le plaisir de nous accueillir et qui nous permet de vous réaliser de beaux reportages. On les rejoint tout de suite. Ouais, je suis désolé, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. En tout cas, à Lyon et à Marseille, le micro il fonctionne. Je dis ça comme ça. Moi, j'ai peut-être une première question donc à vous poser pour faire un petit peu démarrer tout ça. Vous avez tourné dans des décors naturels. Oui, tout à fait. C'est ça, hein, c'est pas un studio. Est-ce que c'est plus compliqué? Comment ça se passe quand on est dehors, en pleine montagne? Est-ce que pour l'équipe, c'est compliqué de faire tout ça? Est-ce que c'est chaud, ça? Manon? Au niveau de l'équipe, oui, parce que du coup, on doit s'adapter au climat, qu'on ne gère pas du tout, surtout en montagne. Voilà. Au niveau de la neige, des tempêtes, tout ça, je crois que tu as fait l'expérience quand vous avez tourné sur l'arrêt. Oui, alors en fait, j'ai une petite anecdote. Le truc, c'est que moi, je suis pas du tout faite pour la neige. Je pense que ça se voit même. Et le ski encore moins, c'est-à-dire que moi, pour moi, le ski, ça devrait être gratuit. Tu m'écoutes pas, Ludo, tu poses une question, je comprends pas. Ah non. Non, je rigole, là, mais oui, alors on disait la neige c'est compliqué. Je vais me mettre là. Ah bah d'accord, je vais me mettre là alors. Du coup, quand il y a un climat qui est assez difficile. On me dit apparemment j'ai 2 micros qui ne marchent pas. Vous savez que je préfère Marseille là. Alors allez l'OM. Non. Sinon c'est pas grave le micro, vous prenez la tête, on s'entend bien, vous nous entendez? Oui. Alors voilà. Vous ça va vous? Eh ben vous êtes, ça se voit que vous êtes le vanneur de ce soir. Hein. C'est quoi votre prénom? Votre prénom? Alain Juppé? Ah JP! Jean-Paul. Ah ben enchanté Jean-Paul. Ça se voit que vous étiez un sacré bout en train à l'époque. Vous êtes retraité? Ah, bientôt? Vous êtes en pré-retraite? C'est vrai, vous faites quoi dans la vie? Dans la vie? Oui, bon, parce que dans votre lit, je m'en fous. Mais... non, je rigole. Dans la vie? Non, dans la vie. Il est drôle. Moi, j'aime bien JP. Hein. Je pense qu'il faut qu'on applaudisse JP. Viens, on se parle de loin. Je parle loin pour voir si vous avez vraiment de l'argent ici. Waouh. Il n'y a pas d'argent, mais il y a des popcorn. Non, en gros, il y a une anecdote qui... On est censé être sur une arête. Elle, comme elle skie bien, elle n'est pas montée. Mais les bulles qu'ils avaient sur l'arête, en gros,
Et on a galéré, en fait c'était vraiment une arête, moi je croyais que c'était que dans le poisson, vraiment. Non, mais... Donc j'avais très peur de tomber et de tuer des gens, clairement. Et du coup cette scène elle a été très compliquée à tourner parce qu'on était à 2500 mètres d'altitude et oui, je vous le fais pas dire. Et du coup j'ai passé un sale moment et j'avais pas le ski. Qui sait faire le chasse-neige? En plus c'est très cher. Moi je comprends pas qu'il y ait des coups de gueule. Je me suis emporté. Non mais le ski c'est bizarre comme concept en vrai, non? Enfin vous êtes des gens chaleureux donc on s'en fout de la neige. Vous en avez rarement. Hein. Non et du coup c'est bizarre de payer pour aller faire un truc dangereux ou peut-être on va se casser une jambe. C'est ce concept là moi que je comprenais pas et du coup bah, je vais retourner au Maghreb. Hein. Mais vous n'étiez pas tourné? Si, pas, un an. Ah bon, parce que vous rentrez dans le filet. Ah oui, ouais. Merci Jean-Paul. Est-ce que... Viens, parle dans le micro, ça fait genre cool. Est-ce que José Garcia, il est sympa? Je connais pas José Garcia. José qui, tu dis? José Garcia. Ah, un connard. Non, je rigole, c'est un mec super et même tout le long du tournage, il nous donnait plein de conseils. Vous êtes nuls. Il était tout le temps à l'écoute et puis il est tout le temps là à faire plein de conneries aussi, donc il a 20 ans d'âge mental, je vous le dis. C'est encore une putain de tasse, là. Avec la guerre. Avec ça, ça m'étonnerait qu'en grosse qui que ce soit, Léon. Et voilà, Manon, qui est ton père, c'est ton père. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, José était... Ah oui, c'est ça, on s'entend. Non, José était hyper sympa, il nous a... Il a été hyper bienveillant avec nous. Bien sûr. Ton vrai pleuvel? Eh, c'est bon, là, on t'a vu, tu peux sortir, papa. On s'est occupé. Est-ce que José Garcia, il a vraiment coupé les cheveux à Manon? Est-ce que... Alors non, il m'a pas coupé les cheveux, j'avais ce qu'on appelle une postiche, c'était pas une perruque. Non, il m'a pas coupé les cheveux en vrai, heureusement pour moi. Vraiment. Et les poux sont toujours là? Les quoi? Les poux, moi? Oui. Moi je garde le bonnet, j'espère qu'ils vont s'entretuer un jour sous le bonnet. J'attends, je vous dirai. Ah oui, j'avais oublié que j'avais des poux. C'est vrai, moi aussi. Merci de me le rappeler. Si jamais il y avait un mec qui voulait emmener dîner ce soir. Ça a duré combien de temps pour réaliser le film? 2 mois. Voilà, 2 mois. 2 mois à aller voir tous les jours, c'était chiant. Ouais, dis ça comme ça. C'est quoi ton prénom? Vas-y, relève le doigt, on fait comme si, vas-y. Ouais. Oui, Imen. À quel âge tu as commencé la comédie? Moi? Nous deux? Moi, j'ai pas envie de te répondre. Non, je rigole. Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique. Il est bizarre, mon parcours, parce que moi, je suis humoriste. Et du coup, j'ai fait quelques films. Et j'étais dans une série avant, j'ai commencé avec une série où j'étais pas du tout comédienne. En fait, toi, tu me poses une question, tu me réponds. Allez, Imen, viens. Allez, ce soir, je vais leur jouer. Ah, d'accord. Tu mets la capuche? Ça fait genre, on est des tonnes, nous. Fais-moi un check. Alors, écoute. La comédie, j'ai commencé il y a 4 ans. Voilà. Toi, tu fais du théâtre? Merci, mon ami. T'as envie d'en faire? Ouais? Assieds-toi à côté, copain. Tu pourras avoir une petite copine comme Manon. Assieds-toi. J'ai pas peur. Ouais, continue en tout cas. Manon, attends, elle va te dire. Moi j'ai commencé à 12 ans. Dans le film qui a la comédie 12 semaines sur 2. Les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires. T'avais quel âge du coup? J'avais 12 ans. Elle avait 12 ans. T'as quel âge toi? Ah, tu vois, bientôt. Est-ce que tu as vraiment cassé le bureau? Moi je m'en vais. Ah, oui, je l'ai vraiment cassé. Mais il y avait un système où on me tenait avec des ficelles, et elles aussi elles ont craqué. Donc je suis régiment depuis. Est-ce que t'as trouvé l'amour ou pas? On peut faire un truc comme dans Tour des Manèges. Ouh. Bon,
Pourquoi, t'as un cousin pour moi? Non. J'attends encore José Garcia, il veut pas, il y a Ludo, personne veut là, donc je suis sur Jean-Paul. J'ai entendu du monde. Non, moi j'attends Jean-Paul, moi, ce soir. Manon, est-ce que c'est vrai que ton petit copain, il a une haleine depuis toi? Eh oui, Manon. Tu pues de la gueule. Ça sent le sapin. Enfin, un peu comme si quelqu'un avait fait caca derrière un sapin. Je dirais que c'est bon. Non, il sentait très bon. Ça va. C'était peut-être un peu violent pour une initiation à la vitesse, non? Ça, j'en ai rien à foutre. Il est bien à chier, hein. T'as bien fait de l'acheter en solde. L'ai acheté pour toi. C'est pas trop tôt, ça fait juste 1 heure qu'on attend. En fait, moi, on m'a dit, touche le ski, la neige, donc moi j'ai fait les stations de ski, j'ai fait les Deux Alpes, j'ai fait les Pyrénées, et là on me dit de Tarascon. Je comprends pas, il n'y a pas de neige à Tarascon normalement. Ouais, non, il n'y a pas de neige à Tarascon. Bon, on peut quand même faire l'interview? Alors on va pas profiter trop longtemps de leur temps. Alors, Touchou, c'est un film qui parle de neige, c'est l'aventure de jeunes. Du coup, j'ai décidé de lui donner une petite leçon de ski. T'es où là? Mais tu sais, papa, ma classe de neige. Oh putain, mais la chienne! Ça va aller une petite semaine avec nous, non? C'est pas la mort. Ça va être encore une putain de tasse, là. Ouais, cette histoire, Rosalie, qui a 15 ans, et son père s'enfuit en poney, et Angèle, elle décide de profiter de sa clé et il partit en classe de neige avec, et il va être obligé de la suivre pour récupérer son manuscrit. Et là, il va rencontrer une belle brochette de jeunes qui sont ouais, plus les uns que les autres, quoi. Sauf que son père, il nous fait la misère. Je crois qu'il déteste les gosses. Les ados, quand je pense, c'est un âge vachement ingrat, t'as des boutons plein la gueule. Si on vous rattrape, on vous tire dessus. Ça fait mal? Avant le film, on voit pas mal de gags, pas mal de choses, donc du ski, des chutes à ski, le ski, ça n'a pas été foutu. C'est de la merde le ski. Voilà, faut le dire, faut que quelqu'un le dise en France. Moi je me porte parole, je déteste le ski, c'est dangereux, c'est nul, il fait froid, on peut mourir, on peut se casser un bras. Et sinon pour toi Manu, par rapport à ton autre tournage, qu'est-ce qu'il a eu de différent? Il a été plus cool, plus vacances? Ouais, déjà on est parti quand même 2 mois au ski avec tous ensemble, on était logés au même hôtel, au même endroit, avec une petite technique, donc il y a forcément des liens qui se sont faits entre nous. Avec d'autres d'ailleurs, on couche ensemble, voilà. C'est pas moi parce que moi je suis pas ça pour moi. Mais non, évidemment on a créé des vrais liens, on est devenus vraiment tous potes, on s'est bien marrés. On s'est revus après sur des conneries, on a fait des conneries. Après les conneries. Tu mets 15 jeunes confinés dans un hôtel loin de leurs parents, où il y a des conneries du monde, il y a forcément des conneries. Justement, vous étiez avec un mec dans la comique et dans le burlesque, vous étiez avec José Garcia. Alors que toi, on est avec José Garcia, ça fait. Déjà, moi qui viens de la scène, je suis humoriste et tout ça, c'était un vrai plaisir d'être avec un mec de la comédie, parce que vraiment le mec, il est en impro tout le temps, il fait une vraie prise, et les autres, c'est que de l'impro. Et du coup, j'ai adoré ce moment, parce qu'il y a un vrai truc de création ensemble et tout ça, et il nous laissait vraiment de la place à nous les jeunes, donc c'était assez cool, vraiment. Ouais. Et comment vous avez atterri sur le projet, sur le film? Comment on fait pour faire un casting? Moi j'ai tapé les gens et puis on m'a dit oui alors. J'ai tapé 5 personnes et après on m'a dit tiens t'as le droit. Donc voilà. La violence ça sert. En mode fat, voilà, c'est ça le mode fat. Et toi, non, sinon la voix classique, les castings, ça va. Elle a couché, elle a couché. La voix classique c'est coucher. Ça dépend pour tout. Non, moi ça a été casting, Voilà, que embrasser, c'est pas. Non, que casting, serrage de main, au revoir, bonjour, c'est classique. Non, casting, avec un directeur de casting, après j'ai rencontré les réalisateurs. Et après seulement José, et Mila était là d'ailleurs avec d'autres jeunes du film. Et ce moment quand on est scénario. Ouais. T'as des appréhensions par rapport à ton rôle? Les cheveux. Ah mais moi j'ai vu ça, je me dis mais comment ça va se finir comment cette histoire? Et alors toi, ta première prise dans entre guillemets, ta première prise en main, ou prise en pied de ski. C'est catastrophe. Mais moi ils nous ont emmené. Non mais voilà, ils nous ont emmené faire une piste qui est dite pour les enfants, au bas âge, hein. Pas les. Et du coup j'ai. En fait déjà juste les chaussures de ski pour moi c'est un effort. Alors après les mettre et après glisser. C'est nul, moi je suis contre le ski. Alors là on est en pleine période de vacances scolaires, donc tous les jeunes qui voudraient venir voir, qu'est-ce qui fait qu'il faut modifier? Parce que nous il y a de la neige dedans. Voilà, c'est pas le cas dans plein d'autres films. Les tuches il y a des frites, Pattaya il y a des petits boys et des nains.
et des Kairas et des Arabes. Il y a un truc dans votre film, c'est que tout le monde, c'est de la bonne humeur, c'est de la bonne ambiance. Il y a de l'émotion, c'est-à-dire qu'on a envie de faire partie de la famille, de faire partie des copains quand on voit le film. Bah viens. Et vous voyez, c'est vrai, ils sont vraiment gentils, ils sont vraiment formidables. On les a pu vous verrer dans le reportage, elles sont super proches, super accessibles. Et le film, tout le long, c'est comme ça. C'est de la gentillesse, de la bonne humeur, et puis c'est les vacances. Donc tout chouche. Tout chouche. Yes, tout chouche. À bientôt. Allez, bougez le fion! Le potager nîmois. Effectivement, nous avons aujourd'hui une nouvelle rubrique dans l'émission avec le chroniqueur primeur de l'émission, Yass. Bonjour Yass. Bonjour Damien, bonjour Claudine, bonjour à tous. Alors Yass va nous venir nous parler de légumes, de fruits, de choses bien bio et du terroir, c'est bien cela? Et quel est le légume du jour? Le légume du jour, Claudine, aujourd'hui c'est le topinambour. Le quoi? Le topinambour. Ça vient d'où? C'est originaire d'Amérique du Nord, du Canada. Il était cultivé par les Amérindiens avant l'arrivée des Européens. Et alors, quel goût ça a? Le topinambour a un petit goût d'artichaut et un petit goût de noisette. Donc c'est un légume qui a le goût de plusieurs légumes en plus. Exactement, mais ça vous le saurez avec le reportage qui va suivre. Bon, bah alors, tout de suite, reportage. Bonjour! Pour notre première du potager nîmois, j'ai le plaisir de vous accueillir au jardin du Languedoc. Notre sujet aujourd'hui sera le topinambour. Également appelé l'artichaut de Jérusalem ou la truffe du Canada, ce légume est cultivé pour ses tubercules. Espèce voisine du tournesol, originaire d'Amérique du Nord et du Canada, le topinambour était cultivé par les tribus amérindiennes avant l'arrivée des Européens. Arrivé en Europe en 1600, il fut appelé le poire de terre. Et n'oubliez pas comment reconnaître un bon topinambour d'un mauvais topinambour. Un topinambour doit toujours être ferme. Un topinambour dur, c'est un topinambour qui assure. Un topinambour mou est un topinambour sans goût. Et le petit conseil du jour, qui mange du topinambour, pète l'amour. Merci à tous, à la semaine prochaine. Maintenant, on sait faire la différence entre un bon topinambour et un mauvais topinambour. Et puis on sait aussi que le topinambour fait péter. Exactement. Alors c'est un cousin du flageolet, c'est ça? On pourrait dire ça, mais en tout cas il nettoie très bien les intestins. Donc qui dit flatulence, flatulence en silence. Ok, elle est pas mal, elle est subtile. Et en parlant de subtilité, je crois qu'on peut le cuisiner le... Exactement, il y a plusieurs recettes pour le topinambour. On peut faire le topinambour à la crevette, le lapin de topinambour, un parmentier de topinambour, ça c'est très bien bon. C'est de la purée, mais en plus un petit peu sucré. Et il y a peut-être un jour où on aura le droit à voir la recette? Et peut-être, hein, venez nous demander sur le site si vous voulez. D'ailleurs, oui, c'est très bien d'en parler, je me permets de vous couper la parole. Il a raison, vous pouvez venir donc interagir avec l'émission, avec chacun des chroniqueurs et chacun des animateurs sur notre page Twitter, sur notre page Facebook. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos idées, vos propositions de reportage. Et puis on est ouvert à tout, donc vous n'hésitez pas et vous retrouverez les recettes. Donc c'est quelle recette là que vous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la purée de parmentier au topinambour. Non, les recettes qu'on a après à la fin, le lapin. Ah, il y a le lapin au topinambour, très très bon. Oui. Et c'était pour à peu près une trentaine de minutes. Très bien. Et sinon, vous avez aussi, pour les orientaux, comme moi bien sûr, oui, le tagine au topinambour. Ah, très bien. Le topinambour, c'est cuisine dans tout. Ah voilà, la Claudine a l'eau à la bouche. On va se calmer, elle va se dilater bientôt. Donc par contre, chers amis internautes, vous avez entendu, vous nous envoyez la recette que vous voulez que notre futur chef nous prépare. Et Yass, ben voilà, c'est toi qui t'y colleras. Tu auras la recette à nous préparer en plateau. Ça te va? Avec plaisir. Ok, ben tout de suite, la prochaine rubrique. Alors le sport, selon Alain. Tout de suite, le sport selon Alain. Il est où? Il est où? Il est où? Alain? Claudine. Il est où? Il est pas là. Il est pas là. Il est où? Il est pas là. Non, c'était pas prévu. Il est pas là. Voilà, il arrive. Ah. Ça va là? Hugues. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Hugues. Voilà, bah alors ça c'est le chroniqueur sportif de l'émission. Donc c'est un sportif de haut niveau au moins 10 cm. Ça va là? Ça va. Bon alors Alain va nous parler d'une rubrique tout au long de cette saison, la rubrique sport. Et ça va parler de quoi exactement? Parler. Ok, donc je pense On va enchaîner avec donc le sport selon Alain sans se fatiguer. Ok, tout de suite, le reportage. Le reportage.
him before. Watch out, watch out, watch out, watch out. Oh my God! KO in midair. Got off in a great secondary lead, and he gets right there to break up the double play. Didn't even start sliding till he was even with the bag. This is a play you used to see it happen a lot 30 years ago. Very rarely see it happen. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced to Stop doing it! L'astro-propos, l'astro qui te croque. Bélier. Vos nerfs risquent d'être mis à rude épreuve. Vous aurez l'impression que tout ce que vous entreprenez échoue. Taureau. L'atmosphère s'apaise, les peurs, les hésitations qui s'emparent de vous, de temps en temps, seront totalement neutralisées cette semaine. Puis c'est cool. Gémeaux. Climat conflictuel. Évitez absolument les conversations et les sujets délicats. Donc un peu de douceur et de tendresse dans ce monde de brut. Cancer. Cancer, vous serez sûr de vous. Ce climat astral aiguillera votre volonté. C'est très profond ce que vous dites là. Vous voyez, ça va être très très loin. Oui, c'est ça, la pleine zénitude, de pleine... En plus, ça nous a apporté un peu de fraîcheur, ça va nous amener un peu de méditation dans l'émission. C'est très bien tout ça. Nous enchaînons avec les lions. Lion, ouvrez votre esprit, acceptez les précieux conseils de votre entourage familial au lieu de vous buter. Voilà, donc ouvrez-vous, écoutez. Turn your mind. Les vierges. Vierges, il y a du mouvement dans l'air et vous ferez preuve d'une énergie peu commune. Quand je vous dis que vous êtes vachement branché sur les chakras, je le vois tout ça, je le vois. Donc ensuite, les balances. Alors, les balances, soyez patients, vous manquerez de rigueur et vous serez tentés d'abandonner en route. Pas l'abandon, les abandons, c'est la trahison. Les scorpions. Risque d'instabilité sentimentale. Rien ne sera vraiment simple dans votre vie pendant cette période. C'est exactement ce que je veux dire. Pour continuer, les sagittaires. Alors, belle rencontre en perspective, ce climat astral vous soutient. Voilà, un peu de soutien dans ce monde brûle toujours pareil. Besoin de réconfort, de soutien.
faire l'horoscope de notre amie Claudine. C'est moi. Et maintenant les Capricornes. Alors, levez le pied, comme on dit, levez le pied. Votre situation professionnelle risque de vous accaparer. J'ai peur, je croyais que vous aviez une crise de lever le pied. Non, c'était pour montrer les chaussures. Mais c'est bien, voilà, on appelle ça l'horoscope figuré. Une invention de la quotidienne. Et pour continuer, je les connais toujours aussi bien, les Verseaux. Alors Verseau, les astres vous soutiennent, ils viendront étayer vos efforts, vous seconder dans vos ambitions. Voilà, ambitionner, ambitionner. Et pour finir, nos amis, les Poissons. Alors les Poissons, une petite baisse de régime, l'atmosphère astrale inclinera plutôt à la déprime. À la déprime, vite le bannière chevaux. On va respirer la semaine prochaine pour l'horoscope. Et puis tout de suite, on va demander à nos deux chroniqueurs de nous rejoindre sur le plateau pour vous dire au revoir. Donc Yass, s'il peut nous trouver Alain. Je crois qu'il faudrait que vous preniez Alain avec vous. Hein, donc voilà, Yass et Alain. Donc c'est un accident pour ce qui est d'Alain. D'habitude c'est un sportif, bon on va pas vous le dire, c'est pas un sportif de haut niveau académique, c'est un sportif de haut niveau canapé. Mais là apparemment je crois qu'il y a des stagiaires qui lui ont fait une petite blague derrière, là j'ai pas tout compris, on va m'expliquer après. Mais je pense effectivement qu'il a le droit à son petit baptême, ou c'est bien ça? C'est ça. Ok, donc bon ben voilà, bah écoute Yass, merci de ta chronique. Avec plaisir. Et donc la semaine prochaine on aura le droit peut-être à une recette, à une nouvelle chronique, ça c'est sûr. Ouais, à choisir le légume qu'on prendra, mais il sera toujours aussi bon que le topinambour. Très bien. Et pour toi Alain, donc la semaine prochaine en meilleure forme on espère? Hugues. Ok, ouais, voilà. Et puis vous Claudine, ben, je suis content de vous avoir voilà, on sait plus, on va se faire la bise. Voilà. Donc Claudine, qui est avec nous, on va tous se faire la bise, voilà, c'est le plateau, tout le monde se fait la bise. Et puis moi pendant ce temps, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!